La situation sécuritaire au Burkina Faso est toujours inquiétante vu les attaques terroristes répétées ces derniers temps. En effet, dans la matinée de ce lundi 4 avril 2022, le poste de contrôle de police de Kouboussi au Burkina Faso a été l'objet d'une attaque terroriste qui a fait 2 morts dont 0 un policier et 0 un civil, rapporte le média burkinabé Radio Omega sur sa page Facebook. Cette attaque vient encore troubler la quiétude des populations locales qui commencent à en avoir marre des crimes commis par les terroristes sur leur sol. Vu l'inefficacité de la France dans la lutte contre le terrorisme dans la région et l'armée burkinabé qui a du mal à contenir les violences des groupes armés, bon nombre de la population appelle le gouvernement de transition à se tourner vers d'autres partenaires militaires tels que la Russie à travers sa société de mercenaires Wagner quand on sait qu'elle est présente au Mali, appuyant les FAMAS dans la lutte contre les djihadistes ou encore en République centrafricaine, RCA, où elle aide le gouvernement dans la reconquête de ces territoires occupés par des forces armées. Manifestants dans les rues de Ouagadougou scandant le drapeau russe. Malgré les accusations de crimes de guerre à l'encontre de la société de mercenaires Wagner, sa réputation auprès des populations en Afrique francophone ne semble ne pas être entachée pour autant vu l'efficacité dont elle fait preuve là où elle intervient notamment dans sa participation à la montée en puissance des FAMAS au Mali qui met en mal ces derniers jours les plans des djihadistes. L'ancien Premier ministre malien Soumelou Boubèye Maïga est mort ce lundi 21 mars dans une clinique de Bamako à l'âge de 68 ans. À la primature entre décembre 2017 et avril 2019, le natif de Gao servit son pays en tant que chef des services de renseignement, ministre des Affaires étrangères et secrétaire général de la présidence. Diplômé en journalisme et communication, Soumelou Boubèye Maïga a fait des études au Centre d'études des sciences et techniques de l'information, CESTI, de l'université Cheikh Anta Diop à Dakar, Sénégal, ainsi qu'en France où il obtient un diplôme d'études supérieures spécialisées, DESS, de diplomatie et administration des organisations internationales en 1987 à l'Université de Paris-Sud et un diplôme de relations économiques internationales à l'Institut d'administration de Paris. Militant au sein du Parti malien du travail, il a été l'un des principaux artisans de la chute du régime de Moussa Traoré en 1991. Il entre au cabinet d'Amadou Toumani Touré, alors président du Comité de transition pour le salut du peuple, CTSP, en qualité de conseiller spécial d'avril 1991 à juin 1992. Vice-président et membre fondateur de l'Alliance pour la démocratie au Mali Parti africain pour la solidarité et la justice, ADEMA-PASJ, il devient en 1992 chef de cabinet du président de la République Alpha Oumar Konaré. En 2006, son parti, l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, décide de soutenir la candidature probable du président sortant Amadou Toumani Touré à l'élection présidentielle malienne de 2007. Soumelou Boubèye Maïga est contre cette décision et annonce son souhait de se présenter. Il fonde à cet effet l'association Convergence 2007, avant de se faire exclure de l'ADEMA. Soumelou Boubèye Maïga est nommé Premier ministre du Mali le 30 décembre 2017 par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Il est alors le 5e Premier ministre nommé par Keïta depuis son élection en 2013. Il est reconduit à ce poste lors de la réélection après des élections présidentielles qui évitent au pays un vide constitutionnel d'Ibrahim Boubacar Keïta en août 2018. Sous le coup d'une motion de censure, Soumelou Boubèye Maïga démissionne avec son gouvernement le 18 avril 2019. Le Premier ministre était très critiqué depuis le massacre de 160 Peuls à Ogossagou, le 23 mars 2019. Dans un contexte d'insécurité et de malaise social, une très grande manifestation, le 5 avril 2019, avait demandé un changement de gouvernance. Le 26 août 2021, Soumelou Boubèye Maïga est inculpé puis arrêté par la Chambre d'accusation de la Cour suprême du Mali, dans l'affaire de l'achat d'un avion présidentiel pendant la présidence d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il meurt en détention le 21 mars 2022 à Bamako.